J'avais envie de vous présenter des configurations personnelles que j'utilise pour enregistrer le son sur mon réflexe avec Magic Lantern. Ces configurations sont le fruit de longues recherches sur Internet et de nombreux essais. Elles ont tout un point commun, un excellent rapport qualité-prix. Mais tout de suite, je vous propose de rappeler certains fondamentaux. Sur le menu audio de Magic Lantern, assurez-vous d'abord que la ligne AGC est sur Off, afin que l'Automatic Gain Control ne règle pas automatiquement le volume d'enregistrement. Veillez aussi à ce que la ligne Audiometer soit sur On, afin de pouvoir visualiser sur l'écran vos niveaux d'enregistrement. Utilisez le gain analogique Analog Gain pour régler le niveau d'enregistrement justement. Ce gain analogique peut être porté jusqu'à plus 32 dB. Évitez d'avoir recours aux deux canaux left et right de Digital Gain, de gain numérique, qui peuvent nuire à la qualité du son. Enfin, sélectionnez la source d'enregistrement avec la ligne appropriée. Vous entendez actuellement le micro intégré à mon Canon 550D. Le son n'est pas extraordinaire et vous percevez nettement la réverbération de la petite pièce de 4 mètres sur 4 dans laquelle je me tiens actuellement. On peut néanmoins utiliser ce minuscule micro pour capter certaines ambiances, pourvu qu'elles ne soient pas trop fortes ou trop discrètes. Méfiez-vous toutefois du vent. Ce micro, comme beaucoup d'autres, y est très sensible et vous pourriez avoir droit à des très désagréables. Et je retrouve mon fidèle Audio-Technica ATR 3350, un très discret petit micro-cravate filaire qui est livré avec un câble de 6 mètres de long, une petite bonnette, une pince attache et une pile bouton pour son alimentation. Attention, c'est un micro omnidirectionnel qui est assez sensible au bruit de fond. Il vaut mieux donc l'utiliser dans des milieux calmes. On peut néanmoins l'employer pour des blogs vidéo ou certaines interviews dans le cadre d'un documentaire. Le micro-point que je tiens dans ma main est une légende. Oh, ce n'est pas le meilleur micro du monde, mais c'est certainement l'un des plus vendus. Il s'agit d'un Shure SM58. Sur le net, vous pouvez le trouver au prix moyen de 100 €. L'intérêt de ce micro, c'est que c'est un micro cardioïde, qui ne capte le son que dans une sphère relativement limitée autour de sa cellule. Et on peut l'utiliser très proche de la bouche aussi. Il est donc idéal pour les reportages et les prises de son dans les milieux bruyants. Voilà pourquoi je voulais vous le montrer. Mais plus important que ce micro encore, il y a la façon dont il est connecté à mon boîtier réflexe, et ça, c'est un des petits prodiges permis par Magic Lantern. Les dernières versions de Magic Lantern offrent la possibilité de relier des micros professionnels à nos boîtiers Canon par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des connexions balanced, ou en français symétriques. Des connexions qui sont généralement réalisées grâce à des câbles de ce type avec connectique XLR. Il s'agit d'un mode de connexion professionnel qui est moins sensible aux perturbations électromagnétiques et qui permet donc d'utiliser des câblages plus longs avec une meilleure qualité sonore. Pour bénéficier de cette opportunité, il vous faudra un petit adaptateur. Le mien, je l'ai trouvé sur Internet, sur eBay, pour une somme aux alentours de 15 €. Mais vous pouvez très bien confectionner vous-même un adaptateur en utilisant le plan de montage qui est proposé dans le mode d'emploi de Magic Lantern. Le problème avec le son enregistré sur les réflexes Canon, c'est qu'il est compressé. Si vous voulez bénéficier de la meilleure qualité sonore, il faudra absolument que vous utilisiez un enregistreur externe. Dans ce domaine, je vous conseille une petite merveille technologique, le Zoom H4n, qui est vendu aux alentours de 250 €. Il s'agit d'un enregistreur 4 pistes numérique qui possède un micro stéréo intégré avec TED réorientable sur 90 et 120 degrés et surtout 2 adaptateurs jack et XLR, capables donc d'accepter n'importe quel micro professionnel. En plus, cet excellent enregistreur utilise des cartes SDHC qui vous permettront très facilement de charger vos sons sur votre ordinateur. Maintenant, pour synchroniser vos images avec le son enregistré en externe, il va vous falloir utiliser une des deux solutions possibles. La première, c'est de revenir au temps héroïque du cinéma et d'utiliser un clap. Vous réalisez un clap en début de prise de vue et au moment du montage, vous faites une synchronisation entre la crête du claquement du clap et l'image correspondante au niveau de la vidéo. Il existe aussi des solutions logicielles proposées par Singular Software, deux programmes, Pluralize et Dualize, qui peuvent vous permettre de faire des synchronisations automatiques si vous avez besoin de réaliser ce genre de choses à grande échelle.
Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie à post-synchroniser vos enregistrements au moment du montage, il existe une solution hybride qui consiste à enregistrer le son sur votre réflexe, mais à utiliser le Zoom H4n comme un excellent petit préampli. Il vous faudra pour cela un câble atténuateur -25 dB qui permettra de régler les différences d'impédance et de niveau entre la sortie line de votre Zoom et l'entrée in stéréo du micro de votre réflexe. Il y a une société américaine, Sescom, qui propose ce genre de câble, avec une version notamment dotée d'une prise casque qui permet de faire du monitoring pendant l'enregistrement. Il vous en coûtera environ 40 € sur eBay, port compris. Permettez-moi de vous présenter maintenant le Rode NT-G1. C'est un micro à condensateur directionnel, ce qu'on appelle un micro-canon. Il peut être monté sur une perche pour être employé par exemple lors du tournage d'un documentaire ou d'une fiction. Ce micro nécessite cependant ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Il faut que l'enregistreur lui fournisse un courant de 48 volts, ce que ne peut pas faire un réflexe Canon. Raison de plus d'utiliser un Zoom H4n comme préampli. Avant de vous quitter, je dois vous présenter mes excuses pour avoir volontairement fait l'impasse sur certains matériels très populaires, comme le fameux Vidéomic de Rode, qui est apprécié par de très nombreux vidéastes amateurs. En effet, personnellement, je le trouve légèrement inférieur au modèle NT-G1 que je vous ai présenté. Je tiens aussi à rappeler que tous les enregistrements de cette vidéo ont été réalisés sans équalisation, afin de vous permettre de juger par vous-même de la coloration de chaque micro, en espérant que cela vous aidera à faire plus facilement votre propre choix. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de bons tournages. À bientôt!